Ce projet donc porte sur l'habitat participatif, mais finalement, on voit bien qu'il prône peut-être plus une forme d'habitat coopératif. Coopératif parce que ce projet est construit sur des valeurs d'entraide, de solidarité nouvelles, aussi bien dans la vie quotidienne que sur les aspects financiers et matériels. Coopératif parce que ce projet se veut ouvert sur la mixité sociale, avec l'équilibre entre les générations, et aussi, bien sûr, la diversité des revenus. Dans cette démarche d'habitat groupé, l'objectif n'est pas de choisir son voisin, faire avec ses copains, comme cela peut exister sur d'autres types d'initiatives. La richesse de ce projet est dans la diversité, la différence qui fait sens, c'est plutôt une envie de voisiner, comme cela se dit au Québec. Enfin, coopératif, car outre l'innovation de la mixité des usages, la fonction des bâtiments, la qualité environnementale, les porteurs de projets ont souhaité que celui-ci s'intègre fortement dans la vie sociale du quartier. Ce quartier Beauvert qui a besoin effectivement d'être dynamisé, ancien quartier de la ville en pleine mutation, avec la ZAC Vaubert en voie d'achèvement. En clair, Graines de Bitume, ce n'est pas le projet de l'entre-soi, ni d'une logique d'enfermement, plutôt celui de l'ouverture, où le sens du vivre ensemble prend ici tout son sens. Et je dirais même plus que le vivre ensemble, c'est le faire ensemble qui est la pierre angulaire de cette réalisation. Une réalisation qui aura la particularité de mettre en avant donc un dispositif d'appartement solidaire pour les familles temporairement en difficulté. Question d'actualité. C'est une innovation à Grenoble parmi tous les tout premiers en France, car c'est la première fois qu'il associe un collectif d'habitants, un bailleur social, Puralis, et une association, un toit pour tous. Aujourd'hui, l'association qui porte ce projet, c'est 10 ménages de 30 à 68 ans, dont des enfants âgés de 2 à 14 ans. Le statut juridique de coopérative permet à chaque ménage d'être individuellement locataire et propriétaire. Ce choix s'inscrit dans le refus de spéculation immobilière. La gestion effectivement en part sociale ne permet pas de spéculer. Il est également précisé dans la charte qu'il ne peut y avoir ni de revente de biens, ni de transmission directe. Je voudrais conclure en vous disant que, actuellement, dans les mois qui viennent, la transition énergétique sera dans tous les esprits avec la COP 21. Ce type de projet contribue concrètement en mettant en exergue de véritables innovations sociales dans ce domaine, les valeurs du partage, du collaboratif, de la mutualisation, des principes de sobriété sont aussi les ferments d'une autre forme de transition, celle des consciences individuelles et collectives qui portent et porteront un avenir désiré et désirable.